Bonsoir à tous, voilà, bienvenue donc pour cette petite vidéo donc de mise au point sur le marché des devises. Donc on a eu pas mal de moments, j'ai été pas mal absent parce que j'étais un petit peu malade ces derniers temps, donc j'ai pas fait grand chose, pour ne pas dire rien du tout. Donc concernant le gros trade qui est en cours, je l'ai exécuté, enfin il s'est exécuté tout seul, donc actuellement il est en perte parce que c'est sur une temps relativement longue. Donc on va pas y toucher pour l'instant, on va voir un petit peu comment ça évolue. Pour suivre un peu l'évolution, pour voir un peu ce qui se passe actuellement. Voilà, je voulais vous montrer donc l'euro-dollar que je suis actuellement aussi, parce qu'il est coincé dans un énorme range depuis plusieurs jours. Donc un range en fait qui oscille entre 1,33, ouais, 1,34, un peu moins d'1,34. Donc 1,34 ici, ici, ici. Et donc on est aussi coincé entre la bande basse là que j'ai là qui est un peu au-dessus de 1,32,6. Donc résistance, 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 résistance. Donc on voit bien le prix qui zigzague entre ces deux bandes. Force est de constater que une cassure par le haut serait envisageable. Je dirais que c'est pas impossible parce que l'euro en ce moment est quand même relativement fort face à d'autres paires, d'autres devises, comme le dollar canadien, face à la livre sterling. Il a une belle montée de puissance. Donc là, pour l'instant, on va attendre quand même la cassure de ce range, parce que c'est quand même un range qui fait pas loin de, je dirais, 140 points. Voilà, le range, on le calcule entre le plus haut et le plus bas. Voilà. Donc là, ça nous donnerait une belle opportunité de trade. Donc, s'il casse par le haut, eh ben, j'irai chercher 140 points par le haut, toujours sur retracement. Donc, j'explique ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons, voilà, ici j'ai un range, le prix va congestionner. Donc, en fait, ici on a pression vendeur, qui empêche le prix de monter, pression acheteur. Donc, empêche le prix de descendre. Donc, le prix va rester coincé dans cette espèce d'étau, et on va avoir une prise de décision à la fin, parce que le match ne peut pas durer éternellement, parce que là, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours que ça dure. Donc là maintenant, il va falloir que ça casse un peu. La cassure risque d'être quand même relativement violente. Donc comme j'ai toujours expliqué, lorsqu'on trade les ranges, quel type que ce soit les triangles ascendants ou même un triangle, mais je préfère triangle ascendant descendant, on attend une cassure, donc avec une bougie que j'appelle toujours de momentum, c'est-à-dire une énorme bougie qui indique donc que les acheteurs ont pris possession du mouvement. Donc là ici, je dirais qu'à 60%, je pense que ça va être acheteur. Donc si on casse ici, la cible potentielle, ce sera 140 pips plus haut. Donc je viserai un 35,50, un 36. Ça dépendra à quel moment je pourrai rentrer. D'accord. Donc je vais attendre le retracement et je partirai donc à l'achat pour reporter en fait cette distance, la distance du range, au-dessus de ce dernier. Voilà. Donc ça ici, c'est ce que je vais reporter. Donc je répète, bougie de momentum. Voilà, comme ça je vous donne en même temps des petits cours de trading. Retracement, continuation. Voilà, ça franchement, c'est ce qu'il y a de plus simple à trader. Bon, s'il n'y a pas de retournement, si ça casse et que ça monte en flèche, je laisse tomber. Je ne vais pas me casser la tête à essayer d'entrer à mon TT. Parce que de toute façon, il faut toujours attendre une confirmation. Ça, c'est la règle d'or, surtout quand on traite le marché des devises. Donc là, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Ça, c'est pour l'euro-dollar. Donc je surveille. Petite pause, excusez-moi. Mais voilà. Donc j'en étais. Voilà, je parlais donc de l'euro-dollar. Autre paire que je surveille actuellement. Non, ça j'ai laissé tomber. Voilà, l'euro CAD. Alors l'euro CAD, on a ici une possibilité de prendre ce que j'appelle un trading en swing. Parce que la paire est quand même, on va dire, relativement haussière. Bon, bien que on est arrivé ici sur une zone de confluence, sur une résistance en weekly et sur une résistance en hebdo. Donc là ici, je serais tenté de dire que le prix maintenant va retracer, parce que de toute façon on ne peut pas aller plus haut. Donc il y a un petit truc à tenter en une unité de temps relativement courte, en 30 minutes,
pour aller chercher ouais, 60 points à peu près. Donc il n'y a aucun trade qui est facile, hein. 60 points, c'est toujours un très beau trade si on arrive à l'objectif. Donc voilà ici quand on va se déterminer le swing. Voilà. Hop. Donc pour ceux qui me suivent déjà, qui travaillent déjà selon mes méthodes, donc on a un premier mouvement, un second mouvement, et normalement celui-ci devrait s'opérer. Alors j'ai mal tracé ma ligne. Voilà. Alors j'ai mis le retracement de Fibo. Donc il devrait s'opérer quelque part par ici. Voilà. Là cependant, j'aurais tendance à penser que c'est assez compromis, puisqu'on est arrivé trop loin. Attendez. Non. Non, le setup est pas bon. Je suis désolé, je l'enlève. Non, on est trop loin. Au revoir. Allez, EuroCAD, bye bye. J'enlève l'indicateur. Maintenant, NZD JPY. Donc là, ça, c'est mon Saint Graal en ce moment. C'est lui qui m'a permis de faire pas mal de points au début. Donc là, ici, on a un super truc. Là, c'est ce que j'appelle les petits cadeaux que donne des fois le marché. Donc on a un triangle. Et là, ici, on a notre belle bougie, d'accord, de cassure de triangle. Le prix a congestionné. Les vendeurs ont empêché le prix de monter ici, ici, ici. Et là, finalement, les acheteurs ont pris la main. Ils ont cassé la zone ici un seuil psychologique, donc les 75, 50. Maintenant, ce que je vais attendre, c'est un retracement sur cette zone-là. Et on va aller chercher donc la projection du triangle. Alors, un triangle, ça serait exactement comme un range. Donc, on a la résistance, support oblique, la congestion et la cassure. Donc, en fait, la cible potentielle, c'est de reporter cette zone-là, ici. Voilà. Donc, là, ici, on a à peu près 50, 100, 150, 200, ouais, 200 points de target. Donc c'est cette zone-là que je vais reporter un petit peu plus haut. Donc 1, 2, 3, 4, ouais c'est ça, 200 points de cible. Donc ça peut être un trade qui peut se jouer. Là ça va se faire entre demain et lundi. Donc on va voir quand est-ce que l'ordre va être exécuté. Donc on l'ouvrira au moment venu. Donc je vais attendre toujours le retracement pour prendre position. Que dire d'autre? Il y avait celui-là. Ensuite, il y avait le NZD de dollar néo-zélandais face au dollar canadien. Donc là, ici, j'ai une figure qui est très connue sur le marché des devises, marché financier tout court, qu'on appelle un drapeau. Donc un drapeau, qu'est-ce que c'est? C'est une figure de continuation. Ça se présente par le mât et ici une zone de congestion dans le sens inversé de la tendance. Donc comment se trade un drapeau? Un drapeau, c'est comme tout range. On attend cassure franche de la zone et l'objectif, c'est de reporter la distance du mât ici. Donc ça nous fait une cible potentielle. Donc là, ici, on a notre mât. Donc on a une cible potentielle de un peu moins de 100 pips. Donc ça, c'est pareil, on va le tenter en attendant la cassure, si elle s'opère ici. Oups. Voilà, parce qu'en plus, vous voyez bien là, on est bien sur la zone de support et de résistance dynamique, donc qui est représentée par les moyennes mobiles. Donc on va attendre un petit peu, en plus on est dans la zone des Fibos, entre les 60 et les 38%, et on est proche de 0,84, qui est un seuil psychologique. Donc la première cible, ce sera cette zone-là, d'accord, juste ici. Et après, on ira chercher le reste du trade qu'il y aura de disponible. Ensuite, j'ai aussi le livre sterling face au dollar australien. Alors, livre sterling face au dollar australien, qui est...
Il est où? Oh, trop de graphiques. Livre sterling face au dollar australien chez BP AUD. Je suis désolé, je suis encore enrhumé. Voilà, on est là. Voilà, livre sterling face au dollar australien. Alors là, même cas de figure, on a le drapeau. Donc, je vais le redessiner. Oups, je veux le stylo. Donc là, on voit un premier swing, un second, et là, on en a un autre qui devrait s'opérer. Donc, j'ai effacé parce que ça met beaucoup de gribouillis. Déjà que j'ai pas mal de lignes dessinées sur mon... Donc là, on a notre mât et notre drapeau. Donc on va attendre une cassure ici. Retracement, et on va prendre le trade. Là, le drapeau est un peu plus conséquent que le précédent, puisqu'on est en 4 heures. Puisque, en plus, là, on arrive sur un seuil psychologique qui est la zone des 1,51. Donc, un beau seuil à chiffre rond. D'accord? Donc là, on a un mât qui fait 50, 100, 150, 200, 250, à peu près 104, à peu près, ouais, attendez, 50, 100, 150, 200, 250, je dirais 280 points. 280 points à aller chercher. Donc on va déjà aller prendre ici cette zone-là. Si j'ai la cassure, retracement, je partirai à la vente. Donc déjà rien que cette zone-là, ça nous fait un potentiel de 150 points. Là ici, j'allégerai ma position d'à peu près 50%. Si j'arrive sur cette zone, et je laisserai courir les 50 autres avec le stop à 0. Et on ira voir ce que potentiellement le marché pourra nous donner. Si après retournement on partira avec nos gains à 50%, sinon dans le cas contraire, eh ben, on se fera stopper et puis on encaissera la perte. Voilà. Bon, bah, c'est tout un petit peu pour le point des éléments en cours. Rien à signaler, on va voir ce que ça va donner, en espérant que l'autre trade ne me stoppe pas et ne me fasse pas sauter la marge. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant et puis on verra pour la suite. Bonne soirée à tous.